Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la hype. Un mot qui est utilisé un peu dans tous les sens, même par moi, et j'avais envie de faire un petit point dessus pour voir ce qui est négatif et positif, surtout dans le monde de la mode. Le mot hype signifie racoler. Je pense que là, ça nous avance pas plus. En fait, ça signifie tout simplement attirer par des moyens médiatiques, tels que la télévision, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Alors par exemple, vous prenez un objet, une info, une œuvre, là nous on va surtout prendre des vêtements, ensuite vous ajoutez une personne, voire un groupe, on ajoute encore un média qui va en parler pour faire soit une promotion, soit indiquer des faits, on va prendre une marque X. On va pas citer de nom. Cette marque va se mettre à vendre des hoodies à peu près 1000 balles. Des gens vont commencer à les porter. En général, des gens avec un minimum de notoriété. Et bim, en général, là, il y a quelque chose qui va se créer. Un truc plus ou moins cool, tu vois. Arrivé à ce moment, il peut arriver deux choses. Soit ça s'est pas passé comme prévu, ou même si c'était pas voulu, il s'est rien passé, donc on oublie tout. Ou il y a beaucoup de mouvements, et là, ça peut devenir tendance. La tendance, c'est ce qui vient après la hype. En général, c'est le moment où tout le monde est au courant, c'est devenu cool, il n'y a plus de secret. En gros, mamie sait ce que c'est qu'une paire de Yeezy. Bernard, 5 ans, demande à ses parents une paire de Converse comme des garçons. D'ailleurs, c'est tellement tendance ce truc que tout le monde les porte. Oui, Bernard, 5 ans, c'est chelou, mais c'est possible. Et j'ajouterais que pour que la hype fonctionne, en général, il y a toujours ce manque d'information, tu sais, ce petit truc mystérieux que tu sais pas, tu comprends pas. Si on reste niveau vêtements, genre le mec il s'est procuré ça où, combien ça lui a coûté, t'as l'impression qu'il y a un trafic derrière. Cet effet de rareté, ce manque d'information qui crée que les gens vont se dire « Oh, tu sais où tu trouves ça, nanana », et qui va prendre de l'ampleur. Et en général, soit comme j'ai dit avant, ça floppe ou ça devient tendance. Alors attention à ne pas confondre avec avant-gardiste. C'est tout simplement une personne en fait qui est en avance sur son temps, dans le turfu. Tu peux être un avant-gardiste, faire la chose, c'est toi qui as créé, t'es le premier, mais il n'y a pas de hype parce qu'il n'y a pas l'élément déclencheur. Du jour au lendemain, il y a un autre type, il vient, il fait la même chose que toi, et lui par un moyen X, genre un média ou quelque chose, ça fait que ça devient hype. Donc c'est pas lui l'avant-gardiste, c'est l'autre à la base, le premier, qui a tout perdu. Pas de bol. Donc c'est assez lié, mais c'est pas exactement la même chose. Mais concrètement, ça peut apporter quoi la hype de positif? Premier point, ça permet de faire connaître des choses plus spécifiques à d'autres gens. Des marques qui ont été longtemps portées par des gens mais que tout le monde s'en foutait et du jour au lendemain, bah boum, il y a tout le monde qui en parle. Deuxième point, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'inspirer des choses qui sont devenues hype. Créer quelque chose qui nous représente plus. Troisième point, c'est la communauté, tout simplement parce que si tu es au même moment avec ces gens, tu vas créer une communauté, ce sera des gens qui vont te comprendre. Et un quatrième point qui serait, en général, quand tu es dans la hype sans l'avoir réellement voulu, en général, ça fait extrêmement plaisir parce que tout va se focaliser sur cette hype. Donc, toi ou ce groupe, et en général, tu es content, c'est la joie. Un des premiers points négatifs, ce sera le manque de créativité, tout simplement que quand quelque chose est hype, la plupart des gens vont essayer de rentrer dedans pour être hype. Et c'est pour ça que des fois tu te retrouves sur Instagram par exemple et tu vas voir 15 000 personnes faire la même chose. Et c'est horrible. Un deuxième point négatif, c'est que tout le monde va adhérer. Et le problème avec ça, c'est que les gens vont devenir en fait des moutons. Tout simplement, c'est cool d'être cool. Donc tout le monde va suivre. Et ce qui fera que ces gens vont devenir plus facilement influençables. Si je te dis d'acheter ça, tu vas l'acheter parce que c'est hype, voilà. Troisième point négatif, c'est que en fait, par exemple, les médias vont te faire hyper à mort, te faire saliver. Et dès que ce truc sort, et ben malheureusement c'est de la merde. Et il y aura une perte de crédibilité énorme par rapport à la marque. Donc voilà les points positifs et négatifs, j'ai sûrement dû en oublier plein, mais j'ai essayé de prendre les plus gros, les plus visibles. Voilà, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que t'es une personne super cool, je t'aime. Et j'ai une petite question, que penses-tu du streetwear, du sportwear? Ces trucs qui sont totalement tendance encore actuellement, il y a encore de la hype un petit peu par rapport à certaines choses. Est-ce que tu penses que c'est la fin ou on est vers le début de quelque chose de nouveau? Laisse un petit truc dans les coms, moi je te souhaite à la prochaine, oublie pas de liker, faire ce que tu veux. Ciao, peace.